Bonjour à tous, c'est Sylvain de toutsurlebitcoin.fr. Il semblerait bien que le système bancaire se cherche un futur au sein de la blockchain. La plateforme Ripple que nous avons présentée il y a quelques temps se verrait bien en remplaçant du réseau interbancaire Swift par exemple. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Stellar, qui est une sorte de petit frère de Ripple qui se voit lui aussi en système bancaire du futur. Attention, la lutte risque d'être acharnée entre ces deux prétendants, tout en sachant qu'une seule de ces deux plateformes pourra monter sur le trône au final. Fondée au début de l'année 2014, la plateforme Stellar est une blockchain hybride visant à faciliter les transferts d'argent à travers le monde avec des frais minimes. Basée sur un protocole open source, Stellar est un système financier ouvert donnant à des utilisateurs de tout niveau un accès complet à des services financiers à coût ultra réduit. Parmi les services couverts par Stellar, on peut citer l'envoi de fonds via différentes devises de manière rapide et peu onéreuse, la facilitation des micro-paiements grâce à des coûts de transfert réduits à la portion congrue, faire bénéficier tout un chacun d'une banque en ligne offrant les mêmes services qu'une banque physique classique, offrir des services bancaires à des personnes ne pouvant en bénéficier car trop coûteux actuellement. Avec sa plateforme, Stellar va donc faciliter la création d'infrastructures de paiement configurables répondant aux besoins les plus variés. Un grand frère nommé Ripple. À son lancement, Stellar s'appuyait sur le protocole de la crypto-monnaie Ripple, la fameuse crypto-monnaie qui avait le vent en poupe en début d'année 2018. Les premières évolutions de Stellar ont conduit l'équipe en charge de son développement à s'en éloigner en réalisant un fork. Le cofondateur de Stellar, Joyce Kim, a justifié ce choix par la volonté de corriger une faille majeure dans l'algorithme de consensus de Ripple. Bien entendu, le CTO de Ripple a tout de suite rejeté ces déclarations, mais le fork était déjà réalisé et Stellar allait pouvoir voler de ses propres ailes. La fondation à but non lucratif Stellar fut alors créée dans le but de soutenir le travail de développement de la plateforme, pour laquelle un algorithme de consensus maison allait être créé et publié en novembre 2015. Le Stellar Consensus Protocol, ou SCP, a été créé par le Dr David Mazières, un professeur en informatique de l'université de Stanford, avec comme but d'octroyer à Stellar une scalabilité et une vitesse de transaction sur son réseau largement supérieure à ce que peut offrir le Bitcoin et même le réseau Ethereum, son concurrent le plus sérieux. Pour rappel, la blockchain Bitcoin ne permet la validation que de 3 à 7 transactions par seconde sur son réseau, avec des frais de transaction qui peuvent devenir exorbitants. Ces deux problèmes majeurs auxquels le Bitcoin est confronté aujourd'hui résultent de sa conception même, puisque son algorithme de validation est basé sur la fameuse proof of work, ou preuve de travail en français, et est donc la cause majeure de son problème de scalabilité. En effet, la validation de nouveaux blocs devient de plus en plus complexe à mesure que le nombre de bitcoins en circulation augmente. Cette complexité grandissante se caractérise par une augmentation de la puissance de calcul à mobiliser, ce qui va augmenter de facto la récompense allouée aux utilisateurs responsables du minage de nouveaux blocs, mais également le temps nécessaire à la validation des transactions contenues au sein des blocs. Dans ces conditions, les frais de transaction s'envolent. Afin de répondre à cette problématique de scalabilité de la blockchain Bitcoin, l'algorithme SCP s'appuie sur la notion de fédération, dans le but de trouver un consensus pour valider les dernières transactions. Une fédération étant simplement un groupe de nœuds de confiance au sein du réseau Stellar qui pourront à leur tour décider de faire confiance à d'autres nœuds afin d'augmenter la taille du groupe de consensus. Les nœuds vont alors pouvoir communiquer entre eux dans le but d'accepter des vérifications et d'atteindre un consensus toutes les 2 à 5 secondes avec les autres paires de confiance. In fine, on obtient alors un réseau complet de paires se faisant mutuellement confiance qui vont pouvoir valider jusqu'à 1000 transactions par seconde. Le réseau Stellar reste à distance respectable du système bancaire Visa et de ses 2000 transactions validées à la seconde, mais il n'a cependant pas à rougir comparé à Bitcoin et ses 7 transactions à la seconde au maximum. Les frais de transaction étant quant à eux minimes, puisqu'avec seulement 0,01$, il va être possible de valider 300 000 transactions. Oui, vous avez bien entendu, 300 000 transactions. La plateforme d'échange décentralisée Stellar. Dans le but de permettre les échanges via différentes devises sur sa plateforme, Stellar propose son jeton le Lumen, dont le nom de code est XLM, qui sert d'intermédiaire. Techniquement parlant, Stellar s'appuie sur sa plateforme d'échange décentralisée maison, connue sous le nom de Stellar Decentralized Exchange, ou SDEX, dans la langue de Shakespeare. A l'instar de la blockchain Bitcoin, Stellar permet l'envoi de jetons entre deux personnes, sans nécessité d'avoir un intermédiaire de confiance garantissant la transaction. Les comparaisons avec le Bitcoin s'arrêtent là, et grâce au protocole SCP, Stellar s'avère être une plateforme à haute scalabilité. Le tout à frais réduits. Ce n'est donc pas un hasard si Stellar commence à être utilisé comme plateforme pour des ICO. Dernièrement, Mobius a ainsi réussi à lever plus de 30 millions de dollars en limitant les participants via un système d'invitation et en précisant que seuls les Stellar Lumens étaient acceptés par cet ICO. Un joli succès qui
qui devrait en appeler d'autres pour la plateforme Stellar dans le domaine. Pour rappel, Mobius peut être vu comme une sorte de middleware pour les développeurs d'applications permettant la création d'applications décentralisées ou d'apps en vue d'éviter le passage par les stores applicatifs Google Play Store ou Apple Store avec les droits d'entrée que cela comporte. Les fondateurs de Mobius définissant leur service comme un Stripe pour la blockchain. Il est fort à parier que nous entendrons à nouveau parler de Mobius à l'avenir. Les tokens XLM distribués gratuitement. La crypto-monnaie Stellar se caractérise également par une autre particularité, puisque ces tokens, les XLM, ont été et continueront d'être distribués gratuitement en respectant les règles de répartition suivantes. 50% sur simple demande pour les utilisateurs désireux de rentrer dans la blockchain, 25% pour des organisations à but non lucratif dans le cadre de la mission sociale de Stellar pour venir en aide aux populations non bancarisées, 20% pour les possesseurs de Bitcoin, 5% sont conservés par la fondation à but non lucratif Stellar pour son fonctionnement ainsi que son développement. Au début du mois de février 2018, un peu plus de 103 milliards de tokens Lumens ont déjà été mis en circulation. La monnaie est donc inflationniste. Le protocole incluant une inflation de 1% par an qui est constituée automatiquement au sein de l'inflation pool. C'est également au sein de cette cagnotte que sont reversés les frais de transaction. La distribution des XLM de cette cagnotte se faisant de manière démocratique via un système de vote. Stellar en tant que principal rival du Ripple. La crypto-monnaie Stellar aura connu une année 2017 exceptionnelle avec une croissance de plus de 14 000% de son cours, ce qui lui aura permis d'atteindre le 7e rang des crypto-monnaies en termes de capitalisation. Dans le même temps, le Ripple, devenu le rival à dépasser, aura lui aussi connu une année exceptionnelle avec une croissance de plus de 36 000% du cours de ses XRP, ses jetons. La plongée du marché des crypto-monnaies de ce début d'année 2018 aura bien entendu eu un impact sur Stellar également. Néanmoins, la chute du cours du XLM aura été moins prononcée que celle des autres crypto-monnaies du marché. Le nombre de ces partenariats, avec notamment l'arrivée récente d'un acteur majeur du monde de l'informatique comme IBM, n'étant sans doute pas étranger à la bonne résistance de Stellar dans la tempête actuelle. En outre, la roadmap 2018 qui vient d'être rendue publique ne fait que renforcer la confiance que la plateforme a gagnée auprès des investisseurs en crypto-monnaie en 2017. L'avenir de Stellar s'annonce donc comme brillant. Cela sera-t-il suffisant pour détrôner le Ripple à moyen terme ? De la réponse à cette question dépendra l'avenir de Stellar, mais également de Ripple. Nous attendons donc votre opinion sur la question via les commentaires ou sur la plateforme toutsurlebitcoin.fr.